Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, présentez-vous. Ouais, moi je m'appelle Idriss Yaya Nicodème Passarella Roméo. Ah, Idriss Yaya Nicodème Passarella. Ah là, Roméo. tu es un homme de Dieu alors Nicodème. Ouais. Ah, ok, sois le bienvenu. Ok, merci beaucoup. Voilà. Vous faites quoi? Bon, moi je suis un entrepreneur. Mhm. Ouais, je suis dans le bâtiment, dans les constructions, c'est-à-dire on peut dire dans les infrastructures quoi. Dans Parlez les avec vie, infrastructures, avec, ouais. oui, Ouais, je suis dans la construction des bâtiments. du bâtiment, Ouais, je suis dedans. Le génie civil en fait. génie civil. Ouais. Dites-moi, qu'est-ce que vous a étonné? Quelque chose vous a étonné Ouais, bon, ce qui m'a étonné, bon, Papa Florent, c'est un homme de Dieu, bon, moi je le respecte Oui, vis-à-vis de cette simplicité dans la grandeur. oui, Et à cet stade, c'est pas beaucoup des hommes de Dieu qui se comportent comme lui. oui. Il est humble, il est simple, il se comprend, il se met dans le pot des autres, il se soucie des gens, quoi. Donc, en fait, et bon, depuis qu'on a démarré notre construction, je viens pour demander l'audience et lui croiser, c'est-à-dire il me reçoit à tout moment, il m'accepte et puis il marche dans la cité quoi, il se comporte comme tout un individu ordinaire, donc c'est ça qui m'a impressionné vis-à-vis de lui quoi. C'est ici que vous l'avez connu, votre chantier? Ouais, bon, c'est ici, mais avant même je l'ai connu dans la cité, avant de revenir à côté de lui quoi. Donc historiquement, il est dans cette simplicité-là. Ouais. Ah, il marche dans la cité, il partait où vous l'avez vu ouais, marcher? il promenait, bon, il visitait la cité, bon, il marchait, c'est-à-dire il s'est laissé aux gens quoi. Il s'est laissé en fait aux gens pour que les gens puissent s'approcher de lui. C'est-à-dire il se soucie des problèmes de tout un chacun. Voilà, donc c'est ça. Ça vous étonne? Ouais, ça m'étonne quoi, parce que j'ai croisé avec plusieurs pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs que je les ai croisés. Avant de venir se faire croiser avec eux, il faudra demander des audiences 1 semaine, 2 semaines. Mais pour lui, ce n'est pas le cas. Pour lui, ce n'est pas le cas. Donc, en une seule fraction de seconde, tu peux te croiser avec lui, quoi. Donc, c'est tout ça. Ah, c'est qu'il y a quelque chose de spécial, moins c'est... Ouais, il y a quelque chose de spécial. C'est ça qui marque la différence entre les hommes, quoi. C'est ça qui marque la différence entre les hommes. Et vis-à-vis de Jésus-Christ même là, quand il était venu, il y a des docteurs de la loi qui se prenaient. Mais Jésus-Christ, lui, il était simple, il était humble, il marchait dans le rue de Jérusalem, il saluait les gens, il causait avec les gens, il se souciait même. Jusqu'à même, il y a une fille cananéenne qui s'est approchée de lui, qui a demandé de sauver son enfant. Et Jésus-Christ s'est approché de cette fille. Il a dit, va, ta fille est guérie. Donc, c'est cette même simplicité qui s'est référée à lui, quoi. Voilà, on peut se dire ça. Oui, c'est cette même simplicité. Donc, voilà. Si tu as les yeux, tu sauras que ce monsieur, il vient vraiment de Dieu. Voilà, donc Dieu. Moi, je le vois. C'est-à-dire, on peut définir l'homme vis-à-vis de ses comportements. Tu peux être un homme de Dieu, mais si tu ne te réfères pas aux Écritures, c'est que tu ne le suis pas. Tu n'es pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit être simple, humble, il ne doit pas avancer les matériels, mais lui, je vois que vraiment, vis-à-vis de tout ce que Dieu lui a octroyé, je vois que ce monsieur, il est simple, il est gentil. Bon, moi, je vois pas, c'est-à-dire, je sais pas, chacun a ses erreurs, il n'y a pas d'orgueil, il est simple, c'est-à-dire, il est humble, il n'a pas de problème avec quelqu'un, il est simple. Mais tu m'as vu un jour quelque part là, ça t'a étonné là? Oui, je l'ai vu en train de marcher, bon, je peux dire même c'est derrière Waf, vers le Sikobois, le quartier précaire. Il est en train de marcher dans le quartier précaire. Moi-même, je me demandais, j'étais avec un ami, j'ai dit, mais ce monsieur-là, je le connais. Il est dans la cité Sipin. Et on peut compter les gens qui sont, c'est-à-dire au même standing de vie, c'est-à-dire on peut les compter dans cette cité-là au bout des doigts. Mais à cette heure-ci, là, il est en train de venir faire quoi? Je l'ai croisé 2 fois vers l'église Temple de Dieu. Je l'ai croisé là-bas, derrière l'aéroport. Il est en train de marcher là où il y a le bœuf. Je lui ai demandé une fois, il dit il se promène quoi. Il se promène, il est en train de visiter le quartier. Et je l'ai croisé encore derrière Wafissi. Il est en train de marcher dans les quartiers précaires. Je lui ai demandé, mais je dis le monsieur, tu vas où? Il dit que non, je suis en train de marcher, je suis en train de voir, je suis en train de marcher. Ça vous a étonné? Ça m'a étonné quoi, ça m'a étonné vraiment, je suis étonné. Moi-même personnellement, je suis étonné. Ouais, donc c'est ça. Gloire à Dieu. C'est cette simplicité qui marque les grands hommes de Dieu. Ouais.
Jésus, c'est pas l'ornement. Jésus, c'est la simplicité. Et c'est ce que tu constates. Donc aujourd'hui, l'emphase de nous, il voit tout ce monde rentrer là. Ça veut dire quoi? Voilà, tu vois, tu es en face là, tu vois tout ce monde rentrer. Ça te fait quoi? Ouais, bon, quand je vois que les gens viennent vis-à-vis de ce jugement que j'ai pu porter, j'ai dit que vraiment, si les gens viennent chez lui, c'est que ce qu'il fait réellement, c'est ça. Si, et que tu es en train de faire des mensonges et que les gens ne pourront pas venir successivement chez toi, il vient pour la première fois, il n'a pas obtenu ce qu'il veut, il vient pour la deuxième fois, il n'a pas obtenu ce qu'il veut, pour la troisième fois, il va se dire que vraiment le monsieur bouffe mon argent, soit ce qu'il dit, c'est pas ça. Tu ne vas plus venir. Mais si les gens continuent à venir chez lui, c'est-à-dire que ce qu'il fait réellement, c'est ça qui est là. Ça te dit. Donc ça t'étonne pas de voir un grand nombre de personnes venir. Il n'y a pas de... Oui, ça m'étonne. Bon, moi personnellement, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais ce qui m'a étonné un peu, vis-à-vis de cette grandeur qu'il a, mais il s'est fait simplifier. C'est ça qui est là. Simple. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Donc il se soucie de tout le monde. Il se met dans le pot des autres. C'est-à-dire qu'il considère un être humain comme lui-même, comme soi-même. Il n'y a pas de distinction de race, d'ethnie, de tribu. C'est-à-dire tous les êtres humains sont au même pied d'égalité vis-à-vis de son vision en d'autres termes. Voilà, donc c'est ça. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse et te fortifie encore. Merci beaucoup. Que le bon Dieu soit loué. Ton mot de fin? Ouais, bon, moi, ce que je peux ajouter, ouais, bon, pour tirer une conclusion, ce que je peux ajouter, j'aimerais qu'il n'a qu'à continuer dans ce sens. Et par la grâce de Dieu, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Il ne faut pas regarder tout ce que les gens disent. Tous les messagers de Dieu et les hommes de Dieu qui sont précédés là, ils ont subi des choses. Il y a d'autres, on les a sciés. Il y a d'autres, on a essayé de le brûler même. Donc, il n'a qu'à patienter. Il n'a qu'à comprendre que les humains, tout ce que tu fais de bien, les hommes sont contre ça. Voilà. À plus forte raison, c'est un homme de Dieu. Il parle de Dieu, mais les gens sont contre lui. Et les gens ordinaires qui cherchent l'argent, là, ils sont comment? Donc il n'a qu'à faire son travail. Chacun a son travail, chacun a, ça dit, il a un endroit où Dieu lui a placé. Voilà, donc c'est ça. Gloire à Dieu. Que Dieu te fortifie encore. C'est bon. Alors, vous qui êtes un peu dans le bâtiment, parlez-nous un peu de ce bâtiment. Ouais, le bâtiment, c'est qu'il a déposé là, vraiment, si tu n'es pas un homme, tu ne peux pas le faire. Si tu n'es pas un homme, tu ne peux pas le faire. Il a beaucoup travaillé et il a déposé. C'est-à-dire, ce qu'il a déposé ici, là, vraiment, c'est-à-dire, ça se mérite, quoi. Ce qu'il a fait, ça se mérite. Et il a investi même dans la maison de Dieu. Il a investi. Le béton et l'argent qu'il a enterré ici, là, vraiment, c'est pas du jeu. Et ça s'est fait en 10 mois, hein? Ouais, ça s'est fait en 10 mois. Bon, ça s'est fait en 10 mois, c'est étonnant. Mais nous-mêmes, on a un projet de construction en face de lui, mais nous, c'est 1 an. Mais lui, il a bâti en 10 mois. Imaginez donc, par ciment, une sac de ciment, ça peut prendre une seule brouette. C'est de là il a construit en 10 mois. Mais si tu dis un seul sac, prends, c'est-à-dire deux brouettes, tu ne peux pas bâtir ça en 10 mois. C'est pas facile. Mais le béton qu'il a mis, l'argent qu'il a enterré ici, là, vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable, vraiment, ça touche l'homme. Si tu vois, ça te donne l'assurance vis-à-vis de cet homme, quoi. Ça te donne l'assurance. Et malgré tout ça, il marche en vite. Malgré tout ce qu'il a déposé, il est en train de marcher. Avec les voitures, tout ça. Avec les voitures, il a abandonné à la maison. Il marche, il est là. Ses enfants ne se présentent pas par l'orgueil dans les quartiers. Ils sont là en train de marcher. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Depuis que je suis en train de construire la maison, le voisin me crée des problèmes. À côté, il y a des gens qui me créent des problèmes. Mais si je viens lui demander l'audience de déplacer sa voiture, il appelle même le chauffeur pour venir déplacer. Soit lui-même, il déplace sa voiture pour amener quelque part. Et il me laisse le temps de faire ce que je veux faire. Donc, sans me poser des problèmes, sans une jalousie, sans rien, vraiment. Ça, je lui témoigne. Alors que le voisinage... Oui, il y a des voisins qui me compliquent. Vraiment, on me complique même. Pour que le camion puisse passer, venir verser le gravat, même là, c'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Gloire à Dieu.